Toujours dans la matière biologie cellulaire, Madame Dida Nawel va vous expliquer le cours numéro 13 et qui s'intitule les peroxysomes. Les peroxysomes sont des petits organites qu'on retrouve dans le cytosol d'une cellule eucaryote. D'accord? On ne peut les observer qu'au microscope électronique. Okay? Donc, ils sont à proximité des autres organites cellulaires et ils sont un peu plus petits que les lysosomes. Je continue les généralités sur le peroxysome. Donc, ce peroxysome est présent uniquement dans la cellule eucaryote, qu'elle soit animale ou végétale. D'accord? Ce peroxysome est présent dans toutes les cellules animales, sauf dans les globules rouges. Okay? Donc, ce peroxysome est un organite cytoplasmique qui possède une membrane unique de phospholipides, tel que c'est montré dans la figure numéro 2. Mais ce peroxysome ne fait jamais partie du système endomembranaire. D'accord? Alors, dans la matrice du peroxysome, on peut trouver une région paracristalline, appelée aussi nucléoïde. D'accord? Donc, ce nucléoïde, on va le retrouver surtout dans le peroxysome de la cellule végétale et quelquefois dans le peroxysome dans la cellule animale. D'accord? Alors, ce peroxysome a un rôle très important dans la cellule, c'est qu'il est responsable de l'oxydation des substrats organiques. D'accord? Et surtout, l'oxydation des substrats toxiques pour la cellule. Comme je l'ai déjà expliqué dans la diapositive précédente, j'avais dit que les peroxysomes jouent un rôle très important pour la cellule. Pourquoi? Parce que ces peroxysomes vont assurer l'oxydation des métabolites organiques. Ces métabolites organiques peuvent être des déchets métaboliques ou bien des substances toxiques. D'accord? Alors, cette oxydation est assurée par une enzyme très importante qu'on retrouve dans la matrice du peroxysome qu'on appelle oxydase. D'accord? Donc, comme son nom l'indique, l'oxydase va permettre la fixation de l'oxygène sur le radical métabolite organique. Et de ce fait, vous aurez formation d'un radical plus H2O2. Alors, ce H2O2 appelé le peroxyde d'hydrogène ou bien l'eau oxygénée est une substance très toxique pour les cellules. OK? Alors, si H2O2 est en grande concentration dans le peroxysome, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura combinaison de ces H2O2. D'accord? Et là, vous aurez l'action d'une autre enzyme qu'on appelle la catalase qui va assurer cette dismutation, c'est-à-dire quand ces deux molécules vont réagir entre elles. Et de ce fait, grâce au travail de la catalase, on aura formation ici de deux molécules d'eau et d'une molécule d'oxygène. Donc c'est OK, H2O est facilement utilisé ou éliminé par la cellule. D'accord? Maintenant, si H2O2 est en faible concentration dans le peroxysome, qu'est-ce qu'il va faire ce H2O2? Il va se lier à un radical hydrogéné. Et toujours sous l'action de la catalase, cette fois-ci, elle va faire la peroxydation, qu'on appelle aussi la détoxification. Et de ce fait, on aura formation de deux molécules d'eau et d'un radical R. Et ici aussi, la molécule d'eau maintenant est facilement utilisée ou éliminée par la cellule. Je vous remercie encore une fois pour votre aimable attention.